Star Wars brasse exactement les mythes fondateurs de la politique américaine. Star Wars, c'est quoi? C'est la lutte entre le bien et le mal. Et ce thème, vous le trouvez en permanence dans le débat politique américain. Parfois, on trouve ça un peu manichéen, un peu infantile. C'est une erreur parce que la recherche du bien, c'est fondamental, c'est dans les gènes des États-Unis. Ce pays a été construit par des colons puritains qui sont venus aux États-Unis pour bâtir un pays idéal, en accord avec la Bible, refaire un monde à nouveau, disait Thomas Paine, en opposition de l'Europe qui était convertie, pervertie dans les guerres de religion et où plus rien n'était possible. Cette recherche du bien et du mal, elle est essentiel aux États-Unis. Et quand vous regardez Star Wars, eh bien, vous voyez ce qui ressemble aux États-Unis au tout début, avec les 13 États. Vous avez une capitale, Washington, avec un seul Sénat, comme à l'époque. Vous avez une capitale qui est entièrement dévouée à la politique, où il y a des lobbyistes. Eh bien, c'est la Fédération du commerce qui veut abolir les droits de douane. Ça a été le premier, et ça reste un débat fondamental aux États-Unis. Le commerce avec les autres, que ce soit les accords du GATT ou le TAFTA plus récemment. La tentation impérialiste aussi américaine. Tout ça, vous le retrouvez dans les épisodes de Star Wars. Alors qu'on voit à l'image des fans américains qui ont traversé l'Atlantique exprès pour venir voir le film en France, puisqu'il ne sort aux États-Unis que vendredi prochain. Alors comment le film s'est imbriqué dans l'histoire du pays, l'histoire politique du pays? Quand la première trilogie de Star Wars sort, on est au tout début des années Reagan. On est dans une Amérique qui est traumatisée par la guerre du Vietnam, par le Watergate. Tout ce pays idéal est remis en question. Et il faut rechercher la figure du père. Et Reagan va énormément jouer sur cette figure du père. Il va réhabiliter la fête des pères. Il va redonner une idée virile de ce combat entre le bien et le mal. Et puis, à tel point que certains vont voir dans le couple précédent, Nixon-Kissinger, l'illustration de Dark Vador et du chancelier Palatine. Et puis, il y a la deuxième phase qui va correspondre avec les années Bush. Dick Cheney, Bush est au pouvoir, là encore un duo maléfique pour certains, et c'est l'époque où les Américains vont faire la guerre, multiplier le matériel militaire, comme on va cloner l'armée des drones à la chaîne. C'est le 11 septembre qui est passé, on restreint les libertés, on bascule vers la dictature, exactement comme on le voit dans les 3 derniers épisodes.